Et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une belle histoire parce que ça fait partie de cette chaîne, hein, de regrouper au même endroit toutes les histoires qui ont une petite morale, un truc comme ça. Alors, cette belle histoire, elle est peut-être un peu moins connue, peut-être, hein, je sais pas en fait. C'est vrai que je sais pas ce que vous connaissez, ce que vous connaissez pas. C'est l'histoire de la cruche cassée. Alors, vous imaginez le contexte, on est comme ça, quelque part au Moyen Âge, alors vous le mettez dans l'endroit où vous voulez. Et on a cette brave dame qui, tous les matins, prend sa lourde barre là et elle accroche 2 cruches et elle va à la rivière. Elle remplit ces 2 grandes cruches, c'est plus des jarres que des cruches finalement, hein. Ces 2 grandes jarres d'eau, elle les remplit d'eau et puis elle revient, pour utiliser l'eau sur la journée, hein, pour se laver, pour arroser le jardin, pour faire bouillir l'eau, enfin voilà. Donc elle a besoin de ces 2 jarres, d'eau et en fait, sur les 2, il y en a une qui est fêlée. Elle est fêlée, ce qui fait que, ben, sur tout le chemin du retour, l'eau fuit à travers cette jarre et donc un jour, les jarres qui, par enchantement, peuvent s'exprimer, commencent à discuter. Et puis celle qui est, pleine et intègre, elle commence à fanfaronner: «Tu as vu, moi au moins je garde l'eau que j'amène, grâce à moi, on peut tout entretenir, dans la maison, alors que toi finalement, à quoi tu sers à part être porté et te vider lamentablement sur tout le chemin. Arrivé à la maison, il y a jamais presque plus rien. À quoi tu peux servir?» Et c'est vrai que du coup la jarre fêlée, bah, elle est un peu triste, hein. Elle se dit: «C'est vrai que finalement, notre maîtresse là, elle nous porte jusqu'à la rivière et après nous fait revenir et quand on arrive, il y a plus rien quoi. Il y a plus rien et c'est vrai, à quoi je sers?» Et la maîtresse qui a entendu cette conversation, elle demande aux 2 jarres de faire attention sur le chemin, le lendemain matin. Et donc le lendemain matin, bah, la maîtresse, elle porte les 2 jarres et à l'aller, chacune fait attention à son côté du chemin, hein, bien sûr, hein. Et à l'aller, bon, bah, il se passe pas grand-chose, hein. La jarre qui est fêlée, elle regarde par terre et elle se dit: «Ouais, bon, je sais pas ce que je devais regarder, mais bon, ça va pas mieux dans ma tête, hein». La jarre qui est tout entière, hein, elle regarde par terre et arrivée à la rivière, elle parle déjà pas trop. Donc on arrive à la rivière, les 2 jarres se font remplir d'eau et c'est parti pour le retour. Et alors sur le retour, la jarre qui est entière et qui conserve toute son eau, elle regarde par terre et elle se rend compte de quelque chose qu'elle avait encore jamais réalisé. Et la jarre qui est fêlée, elle, regarde le sol aussi et se dit: «C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'à l'aller, je voyais que de la terre toute desséchée et au retour maintenant, je vois plein de jolies fleurs et des papillons et des abeilles. C'est bizarre. Comment il peut y avoir une telle différence entre les 2 côtés?» Et arrivés à la maison, leur maîtresse, elle leur explique enfin ce que je pense, vous avez déjà compris. Cette jarre qui est fêlée, en fait, elle sème son eau tout le chemin du retour. Et grâce à ça, eh ben, il y a un petit peu d'eau sur tout le chemin et la promenade est nettement plus agréable puisque ce chemin est irrigué et du coup fleuri. Ce qui ne serait bien sûr pas possible si la jarre ne perdait pas son eau. Donc, la morale de cette histoire, déjà, c'est qu'être fêlé, c'est pas forcément un problème. Ouais, je sais, ça me rassure beaucoup de savoir ça. La deuxième, c'est que on a parfois une fonction précise et le fait de ne pas pouvoir remplir cette fonction précise nous donne néanmoins la capacité de faire autre chose. Donc, essayez d'observer
votre impact à tous les niveaux. Et ne vous laissez pas enfermer dans une case par quelqu'un d'autre. Et si jamais vraiment votre rôle ne vous convient pas, il est toujours encore temps de changer. Allez, sur ce, je vous laisse. Belle journée.